Quelles sont les implications sécuritaires et économiques des sanctions prises par la communauté internationale à l'encontre de certains pays africains? Des chefs de renseignement et des services de sécurité africains se sont réunis les 23 et 24 mars à Khartoum, au Soudan, pour tenter de répondre à cette question essentielle des embargos sur l'économie. Si on prend le cas du Soudan, on a bien observé que depuis que l'embargo a été imposé au gouvernement de Khartoum, les conséquences sociales ont été dévastatrices. Il y a arrêt du fonctionnement et de la capacité de l'État sur les questions sociales, sur les questions économiques. Cela est observable sur l'arrêt des chantiers dans le développement et la construction des infrastructures. Les services de base sont complètement à l'abandon, notamment la santé, l'éducation. Le Soudan est identifié depuis 1993 par les États-Unis comme un État parrainant le terrorisme. Depuis, les nombreuses sanctions économiques imposées à Khartoum ont plusieurs impacts sur l'économie du pays et pas seulement. On peut étendre cette liste de conséquences au niveau même des appareils de sécurité et de défense, dans la mesure où l'embargo ne permet pas à l'État de s'approvisionner en matière de logistique militaire, ni les appareils de sécurité qui permettent à l'État d'assumer ses fonctions régaliennes dans ce secteur et d'assurer l'intégrité territoriale en cas de menace extérieure. Donc ça fragilise le fonctionnement de l'État dans son ensemble et accroît la faiblesse de celui-ci par rapport aux pressions sociales internes, mais également à toutes sortes de menaces extérieures. La rencontre a été organisée dans le cadre des réunions du comité des services de renseignement de l'Union africaine et avait réuni des représentants de plusieurs pays africains.